avoir une intimité avec Dieu, avoir une relation avec Dieu. Donc on voit bien quand même que ce petit David a quand même été oint parce que Dieu l'a voulu. Ce petit David qui par l'histoire, avant de lutter contre le géant Goliath, Dieu a permis qu'il passe par des épreuves. Et ces épreuves, c'était, comme il était un petit berger, il y avait un lion qui quand même voulait s'attaquer à un des brebis. Donc le Seigneur a permis que cette situation arrive. Le petit David n'a pas eu peur. Il a lutté contre le lion, il a combattu le lion et a tué le lion. Durant cette période, le Seigneur aussi a permis à ce que un ours puisse venir se lutter, se comparer à ce petit David. Il a quand même lutté, il n'a pas eu peur, parce qu'il avait la présence de Dieu en lui. Donc, il a aussi terrassé l'ours. Si ce petit David n'avait pas eu l'intimité avec notre Dieu, quand le Goliath voulait terrasser le peuple, ils ont fait appel à tout le monde, personne ne savait comment ils allaient faire. Donc c'est le petit David qui s'est présenté, qui a dit au roi Saül que lui, il va lutter contre ce géant David, ce géant Goliath, et par la parole, il sait en qui il croyait. Amen, amen. Donc il savait que le Dieu qui a permis à ce qu'il terrasse le lion, ce même Dieu qui a permis à ce qu'il terrasse l'ours, il savait que ce Dieu ne le lâcherait pas. Amen. Et c'est pour cela qu'il a terrassé le géant Goliath, parce qu'il avait créé, il avait eu l'intimité avec Dieu, l'Éternel. Et encore là, la Bible, c'est vrai que je l'aime, parce que par des enseignements, nous pouvons voir aussi que c'est parce qu'il savait très bien que ce Dieu avec qui il a créé cette intimité, il a eu cette relation, il savait qu'il pouvait compter sur Dieu. Et Dieu pouvait compter sur lui aussi. Et il a honoré le nom de l'Éternel en terrassant le Goliath. Mais imaginez que dans l'Écriture, ce petit David n'avait pas encore la révélation de Jésus. Le nom de Jésus n'était pas encore révélé. Nous aujourd'hui qui avons eu le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, on doit, c'est vrai que on subit des choses qui nous font mal, mais nous devons oublier la chair. Nous devons oublier que ces attaques qui arrivent, nous devons porter les yeux vers Jésus. Et aujourd'hui, la grâce nous est donnée de créer cette intimité. Si cette intimité est toujours là, on ne doit pas avoir peur. Ni du malin, ni de qui que ce soit. Car le Seigneur Jésus témoigne toujours, prend la défense de ses enfants. Sa parole, il est dit que vous qui êtes fatigués et chargés, venez à moi, je vous donnerai du repos. Le Seigneur veille. Aujourd'hui, nous qui avons reçu Christ dans notre cœur, veille sur ses enfants. Et il veut aussi, par les Écritures, nous rappeler que quel que soit ce qui arrive, tournons la tête vers Jésus. C'est Jésus qui nous reconforte, c'est lui qui nous fortifie. Donc vraiment, ce qui se passe,
vraiment ce qui se passe, je pense quand même qu'il crée encore une situation pour qu'on puisse partager la parole avec un frère ou des sœurs qui vont arriver. Je vois à la venue de ces personnes, ces frères et cette sœur, une restauration quand même, parce que le Seigneur, les pensées de Dieu ne sont pas nos pensées. Amen. Ce qu'il va faire, on ne le sait pas. C'est pour cela qu'on se laisse, on s'abandonne. C'est ça le sacrifice qu'on a donné à Jésus. C'est notre vie qu'on donne. Mais il faut aussi que, avant quand même de donner ce sacrifice, il faut qu'on mette notre vie en règle. Si notre vie est en règle et qu'on n'a rien à craindre des attaques, que ce soit les attaques, tout ce que nous subissons, nous n'avons rien à craindre. Je sais que Jésus qui est là, il est vraiment au contrôle. Il prend soin de nous en toutes circonstances. Donc, franchement, cette parole, la petite histoire de David, si David qui n'avait pas eu ce nom de Jésus qui n'était pas révélé dans l'Ancien Testament, aujourd'hui, nous qui sommes nés de nouveau, qui avons reçu le Dieu vivant, le Dieu qui se révèle, qui terrasse, tout a été accompli à la croix. Donc on doit se fier, on doit s'abandonner totalement et que vraiment dans notre cœur, que rien ne puisse nous détourner du regard de ce Jésus. Vraiment, soyons fortifiés, soyons encouragés parce que Jésus est trop fort. Il est bon dans toutes ces choses. Franchement, mes frères et sœurs, restons vraiment accrochés à Jésus. On aura la récompense. Nous avons déjà reçu Jésus dans notre cœur. Nous sommes des saints. Nous sommes déjà dans le royaume des cieux. Notre nom est inscrit. Donc il ne faudrait pas que, c'est vrai que ça fait mal, mais tournons le regard vers l'unique Jésus, qui permet à ce que certaines choses arrivent aussi, parce que aussi ça peut être aussi une épreuve. Ne croyons pas que chacun est déjà arrivé. Nous luttons tous, nous courons tous vers lui. Donc s'il permet une situation comme ça, à travers une situation, on peut voir, on comprend toujours après ce qui se passe. Mais le Seigneur sait déjà ce qui se passe et il a déjà, tout est écrit déjà. Il a permis à ce que cette situation arrive pour qu'on tourne vers lui. Donc soyons fortifiés dans tout ça. Soyons vraiment reconfortés dans les épreuves que nous subissons. Parce que même les épreuves, c'est une grâce. Quelle que soit la difficulté, quel que soit ce que nous subissons, il faut rendre grâce à Dieu. Il faut le bénir. Ce n'est pas parce que il y a certaines situations qui arrivent, on doit se laisser endormir. Le malin est toujours rusé. Le malin essaie de semer la zizanie. Mais celui en qui on croit nous a jamais déçus. Celui en qui on croit nous a jamais laissé tomber. Amen. Donc, raison de plus, ce n'est pas grave. Tournons les yeux vers lui, qui est notre berger. Il n'y a qu'un seul berger. Et c'est le Seigneur Jésus. Amen. Qui s'occupe de nous qui sommes des brebis. Il sait de quoi on a besoin, sans même qu'on ouvre la bouche. Donc, soyons fortifiés avec ce petit David qui a quand même terrassé. Ce n'est pas lui, c'est le Seigneur à travers lui a témoigné qu'il est puissant.
Soyez fortifiés, frères et sœurs. C'est dans 1 Samuel 17, verset à partir entre 37 jusqu'à 47. Soyez bénis et que le Seigneur vous garde. Amen.